Lorsque mon frère a péché contre moi, combien de fois devrais-je lui pardonner? Jusqu'à 7 fois? Demanda Pierre. Non, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois. Jusqu'à 70 fois 7 fois, répondit Jésus. Chers amis, dans l'évangile de ce dimanche, notre Seigneur Jésus-Christ veut nous parler du pardon. La doctrine du Christ sur le pardon est l'une des choses les plus difficiles à vivre dans les enseignements de Jésus chez les chrétiens et même chez les non-chrétiens. Dans le Siracide ou l'Ecclésiastique, comme nous l'avons lu dans la première lecture, il est écrit « Pardonne à ton prochain le tort qu'il t'a fait, alors à ta prière, tes péchés seront remis. » Et si nous ne pardonnons pas, le Père nous traitera aussi durement, prévient Jésus dans l'Évangile. Pardonner de tout son cœur, ce n'est pas une chose évidente. Ça peut paraître facile à dire, mais le vivre est une toute autre chose. Tiens, pense par exemple à cette personne qui aurait atrocement tué ou massacré ou subtilement empoisonné un ou plusieurs de tes proches. Ou encore à cette personne qui t'a calomnié, qui t'a fait des coups bas, qui t'a poignardé dans le dos. Pense à cette personne qui, jour et nuit, médite ton malheur et ta chute, et qui se réjouit de te voir en pleurs ou souffrir. Pense à celui ou celle qui t'a fait vivre les pires moments de ta vie par pure méchanceté. Et entends la voix du Seigneur Jésus qui te dit aujourd'hui, dans ton cœur, pardonne. N'est-ce pas que tu as envie de dire au Seigneur, « Oui Seigneur, mais c'est pas évident. Je veux pardonner, mais dans mon cœur, je n'oublierai jamais. Il m'a quand même fait beaucoup de mal pour que j'oublie tout ça. » D'ailleurs même, ne dit-on pas que pardonner ne signifie pas oublier? Et le Seigneur de répondre, « Que veux-tu dire par ne pas oublier? Es-tu en train de me dire qu'en accordant ton pardon, tu refuses en même temps que mon esprit se penche sur ta petite âme blessée pour guérir aussi sa mémoire? Je ne te promets pas d'effacer ta mémoire, mais de la guérir en y versant le baume de mon Esprit Saint pour recouvrir et assécher ses plaies. » Alors, tel un bel arbre portant les cicatrices des entailles et des coups que lui ont portés les hommes et le temps au long des saisons fleurit, répandant son parfum, promesse de bons fruits à venir. Ainsi ton âme, portant dans sa mémoire les cicatrices des blessures guéries et déjà asséchées par la grâce, se tiendra ferme, debout et joyeuse, fleurissant et répandant son parfum d'amour, de pardon et de paix, promesse de bons fruits à venir, d'une âme mûrie à l'épreuve du temps et des événements. Voilà comment agit la grâce du pardon sur une âme blessée. Remuer sans cesse le couteau dans la plaie, par une fixation immuable de notre mémoire, même collective, sur un mal qu'on nous aurait fait, empêche à la grâce d'opérer la cicatrisation spirituelle nécessaire à toute guérison intérieure profonde. Chers amis, une blessure intérieure non cicatrisée ouvre à la gangrène spirituelle. Entretenir ainsi volontairement cette plaie, c'est se fermer à la grâce divine, donc aussi au pardon même de Dieu. Refuser de pardonner, c'est refuser de fermer une plaie béante qui risque de finir par répandre son odeur fétide et sa puanteur de haine, de rancœur et de désir de vengeance autour de nous. Chers amis, prions maintenant pour que le Seigneur nous apprenne à vraiment pardonner et de tout notre cœur. Prions. Seigneur, apprends-moi à pardonner de tout mon cœur. Sur mes blessures intérieures, Seigneur, répands le baume suave de ton Esprit Saint, qui en cicatrisant mes plaies, guérit la mémoire de mon âme, lui donne la lumière pour comprendre le mal qui la ronge et la force pour pardonner de tout mon cœur. Amen. Bon dimanche chez vous.